Maxime Morneau-Ricard. Bonjour. Oui, bonjour. Maxime, championnats provinciaux juniors et seniors de Québec. Tu t'es inscrit à 2 épreuves pour 1 mètre et 3 mètres. Tu les as gagnées toutes les deux. On peut difficilement demander mieux comme fin de semaine. Ah oui, ça a été une très bonne performance et au-delà du positionnement à la fin, le nombre de points que j'ai amassé aux 3 mètres, ça a été ma deuxième meilleure performance à vie. Et au 1 mètre, ça a été dans la moyenne de mes meilleures performances. Donc, encore là, je pouvais pas vraiment demander mieux. Avec des récoltes de points comme celle-là, si ça avait été un championnat canadien au lieu d'un championnat provincial, est-ce que tu te serais bien classé aussi? Oui, tout à fait. Par contre, la nuance qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, au championnat canadien, bon, le niveau est un peu plus relevé, donc c'est jugé un peu plus sévèrement. Mais si on s'en tient au nombre de points, j'aurais atteint mon standard international, ce qui m'aurait permis de passer à des grands prix et d'aller au niveau mondial international. Tu étudies au collège Saint-Lawrence en sciences humaines? Oui, c'est ça. Bon, c'est niveau cégep, ça. C'est ta combienième année? Deuxième, troisième année? C'est ma troisième année. Il va me rester ma dernière session qui va commencer en janvier. Et après ça, on va commencer l'université en septembre. Le plus gros défi pour toi en fin de semaine, c'était le 1 mètre ou le 3 mètres? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Ah, pour moi, c'est définitivement le 3 mètres. C'est mon épreuve. C'est dans celle-là que j'aime, premièrement, que j'aime le mieux pratiquer. Puis c'est sur celle-là que je mets le plus de temps d'entraînement parce que la performance, elle m'importe beaucoup plus au 3 mètres qu'au 1 mètre. Quand on figure bien comme ça dans une première manche des championnats provinciaux, tu sais que tu vas être sous les réflecteurs, l'homme à battre au prochain rendez-vous au mois de mars? Oui, en fait, la prochaine compétition pour nous, ça va être au début février, le championnat canadien senior d'hiver qui va être à London, en Ontario. Ouais. Et ensuite, oui, c'est ça, il y a une panoplie de provinciaux par-ci par-là tout au long de l'année. Bon. On fait quoi d'ici ce temps-là? On s'entraîne à tous les jours? Combien d'heures par jour? Oui, par jour, ça dépend un petit peu des jours, mais c'est entre 20 et 25 heures par semaine. Le plongeon, c'est une affaire de famille en plus chez vous. Oui, tout à fait. Ton jeune frère Olivier, qui fait également bonne figure au niveau provincial ces dernières années. Mhm. Puis l'information qu'on m'a fournie, c'est que vous faites des spectacles de plongeon pendant l'été, genre Oui. de ce qu'ils présentent à la ronde, là? Oui, nous, par exemple, c'est au village Vacances Valcartier à Québec. Donc, moi, ça va, l'été prochain, ça va déjà faire mon 6e été. Puis, c'est plaisant. C'est la plus belle job d'été qu'il n'y a pas sur Terre. Payer pour plonger, c'est pas mal, ça. Exactement. Vous plongez de quelle hauteur dans ces spectacles-là? De toutes les hauteurs, ça va de 1 mètre jusqu'à 80 pieds, ce qui est 25 mètres. Oh là là! En tout cas, moi, je voudrais même pas monter dans cette échelle-là. Alors, Oui, c'est les encore moins, commentaires qu'on reçoit souvent. Ça. encore moins en sauter. Et il y a aussi, je parlais de famille, il y a ta mère, qui Mhm. s'appelle Hélène Morneau, qui est une officielle internationale en plongeon aussi au Canada. Oui, c'est ça. Elle est juge internationale. Ça fait des années qu'elle est juge et elle est une des meilleures dans son domaine. Est-ce que ça aide d'avoir une maman juge quand on est à l'entraînement? Est-ce qu'elle vient avec ses petites pancartes pour dire ça vaut tant de points, tant de points, tant de points? Non, ben en fait, quand j'étais un peu plus jeune, évidemment, elle venait presque à tous les entraînements, puis elle me regardait plonger. En vieillissant, bon, ben c'est normal, elle laisse un peu plus de liberté, mais elle est toujours présente dans les compétitions. Puis c'est utile dans le sens que elle, après ça, après les compétitions, elle va souvent venir me voir, puis elle va dire, bon, dans ton épreuve, par exemple, c'était super bien, mais les juges d'après moi, ils ont trouvé, par exemple, que tes lignes de jambes étaient pas tout à fait définies. Donc là, ça va chercher des petits détails qui peuvent paraître anodins, mais qui vont aller chercher un point et demi par juge, ce qui fait toute la différence du monde.
Elle a été choisie officielle de l'année au Gala Sport Québec de l'an dernier. Le Gala Sport Québec, qui, soit dit en passant, a lieu ce soir. Mhm. Est-ce qu'elle a même pratiqué le plongeon avant de devenir officielle pour noter les autres? Oui, tout à fait. Elle a plongé pendant de nombreuses années au PEPS de l'Université Laval. Puis c'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré mon entraîneur, Danny Boulanger, qui depuis ce temps-là sont de très bons amis. Et c'est justement quand j'avais à peu près 9 ans, c'est elle qui est allée voir Danny, qui a dit mon gars, il plonge sur le petit tremplin en bois chez grand-maman, puis il aimerait peut-être ça essayer le plongeon. Fait que les démarches ont commencé comme ça, puis j'ai tout de suite eu la piqûre. Tu vois quoi pour la suite de ta carrière, Maxime? Euh, En fait, depuis les 2 dernières années, j'aspire à monter, comme je l'ai dit précédemment, à la scène internationale. Puis avec le début d'année que j'ai en ce moment, c'est vraiment ça mon objectif. Ça va être d'atteindre le standard international, qui est de 390 points aux 3 mètres et à la tour. Donc ça peut uniquement se réaliser dans un championnat canadien senior. Donc, on va se croiser les doigts et on va continuer à travailler fort toute l'année pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Ça, c'est ce qu'il va avoir à London au mois de février, là? Oui, c'est ça. Ce championnat canadien d'hiver, puis il y en a un à l'été aussi. OK. Et donc, si tu fais ça dans à l'un de ces deux places-là, ça ouvre la porte pour des choses complètement différentes pour toi. Exactement. Et c'est ce que je souhaite pour cette année. Est-ce que tu as trouvé difficile le fait de jongler à la fois avec des études de haut niveau et du sport de haut niveau? Bien, moi, j'ai fait tout mon école secondaire à l'école au sport hors études de Cardinal-Roy à Québec. Donc, déjà là, ça donnait une bonne base de comment dealer avec l'horaire d'entraînement et l'horaire d'école. Puis après ça, rendu au cégep, ça s'est poursuivi. C'est pas tout à fait le sport études à Saint-Laurent, mais c'est l'équivalent. Donc, je réussis à avoir un horaire qui me permet de m'entraîner tous les après-midi et d'avoir de l'école le matin. Moi, j'avais déjà entendu parler de ce collège-là pour le hockey. Saint-Laurent, ils sont réputés. Oui. Euh, Quand tu vois que des gars comme Alexandre Despatie, par exemple, hein, qui est la référence pour bien des jeunes qui veulent suivre ses traces, Mhm. quand tu vois que même en ce moment, il est en train d'apprendre des nouveaux plongeons parce qu'il se dit qu'il veut être à la hauteur de ce qui s'en vient pour les Jeux de Londres, il veut augmenter son coefficient de difficulté, etc. Est-ce que pour toi, c'est une source de motivation supplémentaire ou si ça a l'effet de dire, hop là, ça va être encore plus difficile que je pensais? Ben non, c'est une source de motivation parce que justement à la compétition de Montréal, qui était la fin de semaine avant celle de Québec, il participait moi aussi, donc j'ai eu l'occasion de le voir pratiquer et compétitionner ses nouveaux plongeons. Donc, puis il n'était pas le seul, il y avait des Italiens, des Espagnols, puis eux aussi commencent à pratiquer les mêmes nouveaux gros plongeons. Donc, dans ce sens-là, on voit que bon, c'est le sport est rendu là dans son développement, ça prend un niveau encore plus relevé. Donc, mais c'est de la motivation, ça va me permettre de m'entraîner encore plus fort. Est-ce qu'à 19 ans, tu mets en pratique le même type de plongeon qu'Alexandre tente d'apprendre en ce moment? Oui, c'est ça, il y en a quelques-uns. Bon, c'est sûr qu'Alexandre, pour l'avoir vu, il a déjà une petite coche d'avance, comme on pourrait dire. Son plongeon est déjà beaucoup plus facile à réaliser que les autres. Mais les Jeux de Londres, c'est pas encore tout de suite. Donc, il y a encore beaucoup de temps pour les pratiquer et les perfectionner. Ton année 2010 semble vouloir se terminer en beauté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2011? Pour 2011, ça va être aucune blessure grave, parce que dans les 2 dernières années, j'ai eu une grosse blessure au dos qui m'a gardé en dehors des compétitions pour à peu près 4-5 mois. L'année passée, en 2010, j'ai eu une petite fracture au pied. Ça aussi, ça m'a retardé. Donc, pas de blessure, puis de réussir à continuer d'avoir des très bonnes
des très, très bons entraînements et aussi des très bonnes compétitions pour atteindre mes objectifs. Maxime Morneau-Ricard, merci encore une fois. Bravo pour les résultats de la fin de semaine. On t'en souhaite beaucoup d'autres. Bien, je vous remercie. Au revoir.